Méditer. Rester assis, là, tranquille, et ne rien foutre. Quand j'avais 15 ans, si vous m'aviez dit qu'un jour je me mettrais à méditer, je vous aurais pas cru honnêtement. Pour moi, méditer, c'était simplement perdre son temps. Être empreint d'une espèce de mysticisme réservé aux barjots et aux mecs qui se la croyaient en pensant que la vie était inaccessible à la plupart d'entre nous et que eux seuls avaient la solution magique. En vieillissant et en voyant à quel point nos vies nous rendent tous complètement malades, je pense que la vérité est ailleurs que ce qu'on essaye de poursuivre. On court tous après davantage de muscles, davantage de succès avec les nanas, davantage de followers, davantage d'abonnés. Toujours plus. Plus d'argent, plus de temps, plus d'expérience, plus de tout. Je crois que moi, particulièrement, et nous, en tant que génération à l'aube des années 2020, avons malheureusement appris à courir après les mauvaises choses. Après les mauvais objectifs, après les mauvais buts. Je suis pas fondamentalement plus heureux aujourd'hui que j'ai 100 000 abonnés sur YouTube qu'il y a 3 ans quand j'en avais seulement 500 et que je faisais tout pour produire du contenu de la meilleure qualité possible et apporter une vraie valeur ajoutée aux gens qui voulaient bien me suivre. Et si finalement tout ce dont on avait besoin pour être heureux était là, déjà, ici et en nous? C'est la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui. Les moments que je passe avec mes familles et avec ceux qui me sont chers me montrent de plus en plus que le temps est précieux et qu'il s'enfuit vite. Alors que tout autour de nous nous pousse constamment à rechercher davantage que ce que nous avons déjà, je crois qu'il est temps de faire une pause. Respirer. Ouvrir les yeux. Apprendre à voir ce qui est déjà là. Le but de cette vidéo et de cette expérience humaine et sociale est unique. Pendant 30 jours, je vais prendre du temps. Arrêter le cours effréné de mon quotidien et de l'ensemble de mes activités, simplement pour méditer. M'asseoir et ne rien foutre. Volontairement. Et voir ce que ça m'apporte. Bon, deuxième séance de méditation bouclée. Cette fois-ci, j'ai médité ce matin. Hier, j'avais médité le soir. C'est plutôt cool le matin. Ça permet de se mettre les idées au clair et de se mettre tout de suite dans une espèce d'observation et de calme. Vous allez me dire, on n'a pas forcément besoin d'être calme après s'être réveillé. Mais je trouve que ça fait un bon tampon entre l'agitation, les rêves, la nuit et la brume un peu de l'endormissement et l'arrivée dans la clarté de la journée et essayer de commencer les choses du bon pied, c'est une bonne chose. Je sais pas si je vais méditer le matin ou le soir plutôt, je pense que ce sera en fonction de quand j'aurai le temps vraiment. Mais hier soir j'ai eu cette espèce d'expérience de décorporéité, c'était très chelou, mais c'est très cool, je sais pas si ça le refera, on verra bien. Mais bref, cette expérience va être très cool à mon avis, on va voir si j'arrive à tenir les 30 jours. Hop là, une semaine de méditation, mon petit pote, day in, day out. Il fait un temps absolument magnifique. Et on part en Thaïlande dans 3 jours où il fera un temps encore plus magnifique, je pense. Mais pas mal de stress pour ce voyage. On a beaucoup de boulot avec Nevin. Et c'est aussi pour ça que la méditation va m'aider pas mal, je pense. C'est pour ça que j'ai commencé il y a une semaine, parce que je sentais pas mal de trucs s'accumuler et j'avais besoin d'une méthode pour revenir un peu à moi-même et pouvoir gérer ça un peu mieux face à tous les trucs qu'on a à boucler pour lancer la 4e promo de notre formation Bayesian, etc. Il y a énormément de taf et j'avoue que ça m'aide. Ça annule pas mon stress, mais en fait je me rends compte au bout de cette semaine que ça me permet d'être plus présent, de savoir que je stresse et de me mettre un peu à distance en fait, de me dissocier un peu de mes sentiments directs plutôt que de commencer à me monter la tête et à angoisser, à intérioriser tout ça. Là j'arrive à me dire ok, effectivement, il y a de la pression, il y a des enjeux, on a énormément de travail, beaucoup de choses à faire, peu de temps pour le réaliser. Prenons de la distance, organisons-nous du mieux qu'on peut. Et ça c'est pas mal, c'est plutôt cool. On va voir si j'arrive à tenir sur ce mois de défi, mais pour l'instant c'est vraiment apaisant. C'est pas trop contraignant, je prends vraiment 10, 12, 15 minutes par jour en fonction des petits programmes que j'utilise. Et ça marche plutôt bien. Là j'ai médité ce matin, les 4-5 premiers jours j'ai plutôt médité le soir. On verra en Thaïlande comment je vais parvenir à m'organiser en fonction de mes journées, etc. Ça va être intéressant comme mise en pratique. Ok, aujourd'hui est une journée type où j'ai laissé mon niveau de stress monter progressivement malgré moi en me laissant attaquer par des deadlines et des obligations externes. J'ai bossé toute la journée avec Nevin sur le cœur de notre business, notre formation Bayesian et le lancement de la 4e promo. Et ensuite, après ma journée de travail, à 20 h, je me suis mis à briefer des monteurs, des graphistes, à échanger avec mon équipe créative pour essayer de peaufiner des thumbnails sur YouTube et d'améliorer le montage de mes prochaines vidéos. Et clairement, à la fin de cette journée qui était déjà très fatigante, et ben ça m'a complètement épuisé. Il est
23h40 et je suis complètement sur les rotules et je me rends compte que j'ai dilapidé mon énergie dans des trucs qui ont été extrêmement stressants. Maintenant, avant de dormir, va être un moment idéal pour pouvoir méditer et me sortir toutes ces problématiques de la tête et passer d'un mode action à un mode qui gère absolument tout en même temps et différentes conversations en même temps sur différents types de supports, différentes plateformes avec différents types d'enjeux, à un mode d'apaisement, à un mode de détente et qui va me permettre de revenir à moi et de retrouver l'essence de ma nature, de respirer tranquillement et de m'apaiser pour pouvoir éventuellement arriver à dormir déjà et surtout pour pouvoir abaisser mon niveau de stress et revenir à l'essentiel. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour réfléchir, être efficace, être productif, agir et briefer tout le monde. Et il y a un temps pour revenir à ce qui compte vraiment, vous-même. Ok, mes soldats, aujourd'hui je me suis rendu compte à quel point il était difficile, mais néanmoins primordial, de s'accorder du temps et de faire de cet espace de méditation quotidien, puisque c'est l'enjeu du défi, une priorité. Vous le savez peut-être, je suis en Thaïlande, pas Thaïlande en ce moment, avec mon meilleur ami et associé de Nevin qui dort dans la piole d'à côté. Et en fait, le planning est tout con. On se lève le matin, entre 9h30 et 10h. On taffe toute la journée, à partir du moment où on est debout, jusqu'au soir. Et là, il est 1h30, un truc comme ça. Voilà, 1h37. Et on vient juste de finir de dîner. On a bossé toute la journée comme des cons, douché et au lit. Ce qui fait que virtuellement, j'ai assez peu de temps pour moi. Bien sûr, on s'entraîne dans la journée, mais je ne vais pas méditer pendant l'entraînement, c'est un peu bizarre. Et tout le reste du temps, c'est du temps où on échange sur notre business, on essaye d'améliorer nos process, on traduit des recherches, etc. Donc c'est très prenant, intellectuellement, c'est pas facile. Et en fait, on a assez peu de temps où on est tout seul posé, où on a 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir débriefer et respirer. Et en fait, c'est essentiel de le faire. Je me rends compte que quand Nevin était à Bali et qu'il n'était pas là, bah, je me levais, je prenais une douche froide, et ensuite je me mettais à méditer directement et j'avais déjà cette espèce d'espace personnel de réflexion pour pouvoir me poser et pratiquer le matin. Là, quand on est dans une espèce de communauté, parce qu'à deux c'est une vie en communauté mine de rien, on n'est pas totalement libre de son planning, bah, c'est plus difficile de trouver du temps. C'est pour ça que je médite le soir, et généralement je médite le soir avant de me coucher, mais c'est important d'arriver, je crois, à garder cette espèce de petit sas de décompression dans ces journées et à faire de la méditation une habitude quotidienne, malgré le fait que là il est 1h30, je suis claqué, j'ai qu'une envie, c'est de me foutre au pieu et terminer mon soir, mettre mes pantoufles et terminer mon soir, et pas forcément de méditer. Et pourtant je sais que les bienfaits et les vertus de cette activité, notamment pour le cerveau, l'amélioration de l'humeur et la réduction et la gestion de l'anxiété et du stress, viennent du fait de pratiquer de façon régulière. Et si vous ne vous forcez pas à le faire et vous ne mettez pas ça quelque part dans un coin de votre tête, forcément sur des journées comme ça, vous allez vous dire « je suis fatigué, j'en ai marre, je méditerai demain ». Et demain devient après-demain, et après-demain devient la semaine prochaine, et on finit par décrocher d'une habitude. Donc, même s'il est quasiment 2h du matin, je vais me foutre dans mon pieu et je vais méditer 10 minutes, un quart d'heure. Je vais choisir un programme relativement court, mais je vais méditer quand même. Et ça, c'est cool. Bon, je crois qu'il est grand temps de faire le bilan de cette expérience et de vous dire ce que ça m'a apporté. En gros, le truc difficile avec la méditation, c'est de s'accorder du temps dans la journée et de trouver un créneau. À partir du moment où vous vous êtes dit « je consacre cette plage de temps à de la méditation », que ce soit le matin en vous réveillant avant de commencer votre journée, avant ou après le sport ou le soir avant de vous coucher, et ben vous avez gagné en fait. Parce qu'une fois que vous êtes dans l'attitude de « ok, maintenant je médite », bah c'est fini, c'est terminé. Vous avez un moment pour vous, vous serez à ce que vous faites, vous serez dans votre moment et vous pourrez vous recentrer sur vous. Pour ce qui est des obstacles de cette pratique, vous allez comprendre vite au début que l'esprit vagabonde sans arrêt
et que à essayer de vous concentrer à ne penser à rien, vous allez forcément vous mettre à penser à des milliards de trucs. Mais c'est normal. C'est la mission de l'esprit, c'est de penser à des milliards de trucs et de vagabonder pour pouvoir être créatif, rester alerte, rester en éveil et vous faire traverser la vie, je pense, avec la meilleure expérience mentale possible. Le but, c'est de comprendre qu'il faut à la fois que vous essayiez de lâcher prise et non pas de contrôler votre esprit. On ne s'empêche pas de penser, c'est impossible, mais que vous essayez de lâcher prise et tout simplement d'être. Et ça, c'est une leçon magnifique que j'ai apprise pendant ce mois de méditation. On n'a rien d'autre à faire que d'être. Et à partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez tout, je pense. C'est un truc que j'avais pas compris avant, et quand je voyais des gens méditer, je me disais ouais, c'est des zinzins, c'est des mystiques, c'est des chamans, le mec se prenne pour le Dalai Lama, hors de question que je reste comme ça 20 minutes à respirer tout seul, assis dans une pièce à rien foutre, ça a aucun sens. Et en fait, ça n'a toujours pas plus de sens, mais la magie de la chose, c'est que le sens que ça a est le seul sens qui compte. Le fait d'être assis, debout, allongé, et d'être en soi et de réfléchir à soi et de se poser et de méditer sur le simple fait d'être, c'est ça toute la leçon et c'est ça tout l'enseignement que ça peut apporter. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre parce que pour quelqu'un qui ne médite pas ça peut paraître obscur, mais en fait ça va vous permettre de comprendre à quel point il est important d'accorder la pleine et entière capacité de son attention au moment présent. Ce que vous allez gagner, c'est une vraie qualité de présence. Je me rends compte au bout d'un mois que maintenant quand je parle avec mes proches, avec mes amis, avec ma famille ou avec des gens même dans la rue, dans des boutiques ou quand j'ai des interactions sociales qui avant étaient minimes, je suis beaucoup plus présent, je fais plus attention. Du coup, ma qualité de présence et mes qualités d'interaction sont bien meilleures. Et je pense que pour les gens que vous rencontrez, que vous croisez au quotidien, c'est beaucoup plus agréable parce que plutôt que d'être à gauche, à droite avec l'esprit mobilisé et affairé à faire tout un tas de trucs qui finalement servent à rien et ne nous apportent pas vraiment de bonheur, vous accordez votre pleine présence et votre pleine attention aux gens avec qui vous êtes au moment où vous êtes avec eux. Et ça, c'est capital. Et que ce soit les gens, les affaires, le travail, les choses avec lesquelles vous êtes en train de traiter au quotidien, vous êtes vraiment là. Et ça, c'est une leçon absolument incroyable. Et pour ça, vraiment, je ne regrette pas de m'être lancé ce challenge. La question maintenant, c'est est-ce que je vais continuer à méditer? Et la réponse est oui. Ça m'a tellement apporté qu'il est hors de question que j'arrête. Au début, je voyais ça comme un tampon au stress du quotidien. Et je me disais, si je suis particulièrement stressé, tiens, je vais méditer, ça va me calmer. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'est simplement un entraînement, tout comme l'entraînement physique améliore la force, la résistance du corps et le développe. C'est un entraînement pour la capacité de l'appréhension mentale du quotidien, de toutes nos émotions et de tous les événements qui nous arrivent tous les jours. Et ça n'a pas lieu d'être une cure ponctuelle de 2-3 semaines de méditation, 1 mois de méditation et après terminé, je suis guéri, il n'y a rien à guérir. Le but c'est juste d'être et d'être de la meilleure façon qui soit. Et je pense que pour ça, cultiver cette disponibilité mentale, émotionnelle et cette ouverture d'esprit via la méditation est essentielle. Et c'est un super cadeau, donc évidemment je vais continuer. Voilà mes soldats, j'espère que cette vidéo sur la méditation vous a plu. Si vous aviez l'intention de vous mettre à la méditation, je vous y invite et je vous y encourage grandement. Ça m'a apporté beaucoup et je pense que ça peut vous apporter aussi. Si vous avez différents types de pratiques ou différents conseils à me donner, donnez-les-moi en commentaire après avoir éclaté les pouces bleus de la vidéo. Et il y a un autre truc dont il faut que je vous parle. Ça je vous en parle peut-être dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam. Backlash written on me, card dropping on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash written on me.